Et on commence par la politique avec Mickaël. Et ce matin, vous nous menez dans les coulisses d'une réunion historique qui s'est déroulée hier. C'était au Sénat, ça concerne les socialistes. Et oui, l'histoire, c'était d'hier. Donc Patrick Kanner a eu l'initiative de réunir tous les chefs du PS sur plusieurs générations. Toutes les époques étaient là, jugez plutôt, ancien premier secrétaire, premier ministre, parlementaire, une centaine de personnes. Alors évidemment, Olivier Faure, l'actuel premier secrétaire, mais surtout Martine Aubry, Lionel Jospin, François Hollande, Cambadélis, Hérault, Fabius, excusez bien sûr, pour cause de devoir de réserve, et bien évidemment Bernard Cazeneuve. C'est plus de 20 ans de congrès socialiste et de bataille de Solferino qui se sont retrouvés, chacun à un moment ou l'autre, des participants, eh bien c'était combattu ou ignoré. Objectif, acter discrètement le début de l'offensive contre Emmanuel Macron pour 2022. On ne va plus s'excuser d'être socialiste, martèlent ceux qui ont incarné durant des années la gauche du gouvernement, aujourd'hui à 6%. Et hier, évidemment, c'est François Hollande, statut oblige, qui a pris la parole après Patrick Kanner. Hollande s'est dit inquiet pour l'avenir de la démocratie et il a critiqué les partis prétendus nouveaux, aussi faibles que les prétendus anciens, dit-il, évidemment en ciblant La République en marche. Le socialisme sera la possibilité de revenir au pouvoir, la division, la certitude pour perdre, et il faudra une incarnation. Le moment venu, plus qu'une réunion d'anciens éléphants, c'était aussi une veillée d'armes avec l'adoubement du nouveau chef de file, Bernard Cazeneuve. Et oui, justement, et c'est François Hollande qui laisse volontiers sa place à Bernard Cazeneuve. Oui, enfin volontiers, ce serait quand même bien mal connaître François Hollande que de penser cela. Vous savez, l'ancien président applique l'adage, y penser toujours, en parler jamais. Donc pour l'heure, François Hollande laisse Bernard Cazeneuve s'avancer et lancer la bataille contre Emmanuel Macron. Et en fonction de ce que cela donnera en septembre, lorsque Bernard Cazeneuve prendra officiellement la parole, eh bien il décidera donc quoi faire. En attendant, on sait que François Hollande attend toujours de surfer sur les circonstances. Mais est-ce que très sérieusement, les socialistes peuvent mettre Emmanuel Macron en difficulté? Alors pour l'heure, effectivement, il constate sa puissance politique et sa résilience. Des crises, des démissions et toujours un pouvoir d'attraction. À voix basse, ces généraux socialistes l'admettent, il est fort Macron. Et c'est pour cette raison peut-être qu'ils ont décidé de prendre date, de mettre de côté les vieilles rancœurs, de laisser Bernard Cazeneuve partir sur un terrain miné. Donc à la longue série des pactes entre courants socialistes et candidats pour la conquête du pouvoir, on peut en rajouter un, le pacte des éléphants, un 17 juillet 2019. Merci Mickaël Darmon.